Les mauvaises habitudes des dictateurs maléfiques ont connu des hauts et des bas au fil de l'histoire. Et nous savons tous qu'ils ne sont pas les personnes les plus agréables, principalement connus pour les atrocités qu'ils commettent et l'oppression des peuples sous leur joug. Ils ne restent pas dans l'histoire pour de bonnes raisons. Mais ce sont des êtres humains, comme nous tous, et comme nous, ils cachent aussi certains secrets. C'est juste que les leurs sont du genre dégoûtant, répugnant et carrément nauséabond. Ils étaient déjà assez désagréables à côtoyer de toute façon. Mais ces mauvaises habitudes rendent ces dictateurs encore plus répugnants. Numéro 5. Les flatulences incontrôlables d'Adolf Hitler. Adolf Hitler est l'un des dictateurs les plus célèbres de l'histoire, responsable de la mort de millions de personnes, de l'Holocauste et, bien sûr, du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Globalement, ce n'était pas quelqu'un d'agréable. Mais ce qui le rendait encore plus insupportable à côtoyer, c'était son postérieur incroyablement malodorant. Grâce à une combinaison d'une consommation excessive de légumes et de mauvais conseils d'un médecin que beaucoup qualifiaient de charlatan, le postérieur d'Adolf Hitler était plus bruyant que la section des cuivres du Philharmonique de New York. En devenant plus audacieux et méchant, Adolf Hitler souffrait aussi de plus de problèmes médicaux. Certains historiens pensent qu'Adolf Hitler a souffert de la maladie de Parkinson à la fin de sa vie. Certains estiment que la majorité de ses symptômes provenaient en fait de la surmédication de son médecin, le docteur Theodor Morell. Le dictateur autrichien, végétarien strict, aurait mangé seulement des légumes frais, de la purée de pommes de terre et des pâtes. Ces aliments ne conviennent pas à l'estomac s'ils sont consommés seuls ou en excès. Dès 1936, le docteur Morell devint seul responsable des soins apportés à Hitler et de la gestion de son estomac fragile. Malheureusement, ce charlatan n'a fait qu'empirer les choses, lui fournissant jusqu'à 28 comprimés par jour. L'un des pires traitements était l'utilisation par Hitler des pilules anti-gaz du docteur Custer, qui, en raison de leur forte dose de strychnine, rendait en réalité ses crampes et ses flatulences encore plus fréquentes. Pas quelqu'un avec qui on voudrait partager une chambre. Pauvre Eva Braun. Numéro 4. Les dents pourries de Mao Zedong. Mao Zedong, plus connu sous le nom de président Mao, n'était, pour le dire gentiment, pas un homme sympathique. Sous son règne sur la Chine de 1949 à 1976, le président Mao a causé jusqu'à 80 millions de morts, un nombre incroyable. Des campagnes de purification à l'exécution de ses propres partisans sous son régime communiste. Mao ne semblait avoir aucune hésitation à torturer et à tuer ceux qu'il considérait comme une menace. Ce n'est pas une personne à croiser, et si cela arrivait, votre estomac se retournerait dès que vous verriez ses dents affreuses et pourries. C'est parce que Mao croyait fermement qu'il n'était pas nécessaire de se brosser les dents, tant qu'on les rinçait avec du thé. Son médecin a déclaré « Je nettoie mes dents avec du thé, je ne les brosse jamais ». Un tigre ne se brosse jamais les dents. Pourquoi ses dents sont-elles si aiguisées? Inutile de dire que la philosophie de Mao était vraiment erronée. En raison de son absence totale d'hygiène bucco-dentaire, ses dents semblaient recouvertes de peinture verte. Certaines étaient branlantes, et du pus coulait de ses gencives. Dans les années 1970, son médecin a rapporté que toutes les dents de Mao étaient noircies, et que celles du fond étaient tombées, et qu'il souffrait d'une grave maladie parodontale, comme on peut le voir sur les photos non retouchées de l'époque. Tout cela lui donnait l'air d'une publicité préventive sur l'importance de se brosser les dents. Il convient également de mentionner que la pomme ne tombe clairement pas loin de l'arbre. En 2011, Mao Xinyu, général et petit-fils de Mao, a récité un poème de son grand-père à la télévision, tout en se curant le nez. C'est peut-être une mauvaise habitude partagée par beaucoup, mais la plupart d'entre nous arrivent à s'abstenir de se curer le nez en direct à la télévision nationale. Numéro 3. Les dessins grossiers de Staline. Pour compléter le trio des pires dictateurs et leurs habitudes répugnantes, citons Joseph Staline. Responsable du maintien d'un régime qui utilisait le meurtre de masse comme forme de contrôle, y compris le génocide de la classe des koulaks, les paysans ukrainiens. Joseph Staline a fait exécuter des millions de citoyens sur son ordre. Mais quand il ne massacrait pas la population pour la servir, Joseph Staline avait un passe-temps assez surprenant.
similaire à celui d'un adolescent s'ennuyant en cours. Dévoilé dans une galerie de Moscou en 2009, le passe-temps favori de Joseph Staline était de défigurer des croquis de nus masculins du 19e siècle réalisés par des peintres russes. En faisant cela, son humour enfantin était immédiatement évident, comme sur un croquis représentant un homme nu et une femme nue prostrée, où Joseph Staline avait griffonné « Idiot, tu as complètement oublié ce qu'il faut faire ». Parfois, Joseph Staline paraissait incarner un philosophe latent, et pas vraiment brillant. Par exemple, sur un croquis d'un homme nu assis dans une position pensive, il a griffonné « Un imbécile qui réfléchit est pire que 10 ennemis ». Un expert en écriture anonyme a confirmé que ces légendes étranges étaient bien l'œuvre de Joseph Staline, même si la raison pour laquelle l'un des hommes les plus puissants et les plus maléfiques du monde a choisi de passer son temps à griffonner des légendes bizarres sur de vieux dessins reste un mystère. Numéro 2. Idi Amin et ses oranges. Alors que le dictateur ougandais et mégalomane Idi Amin exigeait qu'on l'appelle « Son Excellence le Président à vie », le maréchal Al-Haji Dr Idi Amin, VC, DSO, MC, seigneur de toutes les bêtes de la terre et des poissons de la mer, et conquérant de l'Empire britannique en Afrique en général, et de l'Ouganda en particulier. Il était plus connu sous un autre surnom, le boucher de l'Ouganda. Pendant son règne, Idi Amin fut responsable de la mort de 80 000 à 300 000 civils ougandais, allant de simples citoyens à des hauts fonctionnaires comme l'archevêque anglican. Il trouvait aussi le temps de manger beaucoup d'oranges. Et quand je dis beaucoup, je veux dire jusqu'à 40 oranges par jour. Même si nous soutenons une alimentation saine, comme le régime végétarien strict d'Hitler, Idi Amin a sans doute exagéré avec sa passion pour les oranges, à tel point qu'il aurait, à la fin de sa vie, commencé à se qualifier de fruitarien, ne mangeant presque exclusivement que des fruits. Cependant, la raison de l'amour d'Idi Amin pour les oranges n'était pas uniquement basée sur le goût. Il croyait que les oranges étaient le Viagra de la nature, et qu'en en consommant autant, il augmentait sa puissance sexuelle, ce qui le rendait meilleur au lit. Aucun témoignage n'existe pour confirmer ou infirmer cela, mais son amour des oranges était bien connu. Tellement connu qu'il s'est même vu attribuer un surnom un peu plus mignon et sympathique que le boucher de l'Ouganda, à savoir Dr Jaffa, comme le gâteau Jaffa Cake. On peut aussi supposer que consommer jusqu'à 40 oranges par jour a eu des effets indésirables. En raison de leur acidité, les nutritionnistes déconseillent d'en consommer beaucoup, car cela peut causer des maux d'estomac. Manger 4 à 5 oranges par jour peut causer brûlure d'estomac, crampes, maux de tête, nausées et troubles digestifs. Si seulement 5 peuvent faire ça, imaginez les ravages que 40 ont dû causer au système du dictateur. Cependant, il est peu probable que quelqu'un ait réellement de la compassion pour lui. Numéro 1. L'amour de Ne Win pour les parties de dauphins. Le général Ne Win a été l'une des pires choses qui pouvaient arriver à la Birmanie nouvellement indépendante, aujourd'hui appelée Myanmar. D'abord nommé Premier ministre, il a pris le pouvoir lors d'un coup d'État militaire. L'armée avait un contrôle total sur le pays, et était totalement au-dessus des lois, volant, agressant sexuellement, et tuant ceux qui s'opposaient à Ne Win. À la fin de son règne, la Birmanie était l'un des pays les plus pauvres, et des milliers de personnes avaient péri lors des soulèvements contre le régime de Ne Win. En plus de son incompétence totale et de sa brutalité dans la gestion de la Birmanie, Ne Win aurait également eu une habitude assez répugnante. D'après plusieurs sources, même si cela n'a été révélé qu'après sa mort, le dictateur se baignait dans du sang de dauphin. En tant qu'homme profondément superstitieux qui croyait à des choses comme le juju autour du chiffre 9, il n'est pas surprenant qu'il ait aussi cru aux mythes entourant le pouvoir du sang de dauphin. Il paraît que le sang de dauphin possède des propriétés qui permettent de rester jeune, et Ne Win croyait manifestement à cela, puisqu'il se lavait à plusieurs reprises, de façon assez inquiétante, avec ce sang. Ne demandez surtout pas où ni comment il s'en procurait. Je ne pense pas que nous voudrions connaître la réponse.